Bonjour à tous, je suis Jérôme de l'agence Automobilière de Montélimar et on a le plaisir d'accueillir Pascal de l'agence d'Aix-les-Bains aujourd'hui pour la vidéo de présentation de ce magnifique Porsche Taycan 4S. Donc Pascal, c'est la première fois que tu le vois. Oui. Donc c'est bien à faire la vidéo ensemble, comme ça au moins tu as un œil neuf dessus parce que bon, moi je la connais très bien, je la connais par cœur. Donc là on est sur un véhicule donc full électrique, sur les 4 roues, ça c'est un 4S. Ok. De 2020, fin 2020, donc c'est un modèle, ils appellent ça le modèle year 2021, oui. Et elle a 20 400 km. D'accord. Grosso modo. Et voilà. Elle est de quelle année? De fin 2020. D'accord. Donc tu vois, elle a oui. Pas encore 4 ans. Ouais, ouais. Là-dessus, alors en plus, chez Porsche, c'est toujours les options. Là, on a plus de 20 000 euros d'options sur ce modèle-là, à peu près 20 000. Donc c'est un véhicule neuf à 130 000 euros. D'accord. Alors chez Porsche, tout est option. Tu vois, les sièges chauffants, c'est en option. Donc là, celle-là, elle a la grosse batterie, par exemple. Ça, c'est la plus grosse option, la 93 kg. Ah oui. Avec la pompe à chaleur. Donc ça, c'est pour avoir la plus grosse autonomie possible. Et après, siège à mémoire. Hop, alors, là, j'ouvre le véhicule. Donc, on a le siège, oui, alors le siège conducteur à mémoire de forme, les sièges chauffants. Ça, c'est une option aussi, tu vois. Ça, c'est la spécialité Porsche. Hein. Tu as un véhicule à plus de 100 000 euros, mais les sièges, c'est en option, tu vois. Est-ce que les sièges sont ventilés également? Non, ils sont uniquement chauffants, électriques et à mémoire de position. Alors ensuite, là, tu as pas mal d'autres options. Tu as, par exemple, le pack Chronosport. Donc, tu vois, c'est la petite molette qu'il y a sur le volant. Je te montrerai ça après. Pour régler ton mode de conduite directement. Tu as la caméra de recul. Tu as l'Apple CarPlay, l'Android Auto, forcément. Oui. Tu as qu'est-ce que tu as d'autre en option? Tu as les jantes aéro, ça c'est une option aussi. Oui, j'ai vu tout à l'heure. Voilà, ça c'est les jantes donc pour économiser forcément de l'autonomie. Bien sûr. Le toit panoramique aussi en option. Et tu as une option alors aussi parce que ça normalement c'est un véhicule 4 places et là tu as la 5e place. Donc ils appellent ça 4+1. D'accord. Donc tu ne seras pas dans un super confort, mais au moins tu as quand même la 5e place. 5e place. Donc c'est un véhicule donc qui vient de Porsche Allemagne, qui a été cherché en Allemagne, qui a été suivi en France. Les entretiens c'est tous les 2 ans sur ce véhicule-là. Après les entretiens très simples, hein, il faut juste une vérification, mise à jour si besoin. Donc tu as le coffre électrique, donc tous les feux full LED bien entendu. Et tu vois pour un véhicule électrique tu as quand même un très grand coffre. Quand même oui. Donc même si c'est pas un haillon, tu as quand même une grande ouverture. Ouais. C'est quand même. Ah, c'est pas mal. Là tu as les petits éléments en dessous. Tu as encore des rangements sur les côtés. C'est vraiment une belle voiture. Hein. Ah, c'est vraiment une très très belle voiture. Ouais, elle est en super état en plus. Et là, donc là, on a un véhicule donc qui a 20 400 km. Et après, je tournerai peut-être les roues. On verra l'état des pneus qui sont en super état. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été en plus, voilà, elle n'a pas été brusquée. Tout à fait. Là, il y a un petit peu. Alors, il a plus de nuit, donc on a un petit peu sailli la voiture, mais très peu. Là, après, on va vraiment montrer l'intérieur. C'est où il y a toutes les options et autres. Donc, vous pouvez charger le véhicule des deux côtés. Il y a 2 trappes pour l'électricité, vous avez un de chaque côté. Donc en plus, tu vois, t'as pas de montant, ça fait vraiment comme une coupée. Et ça tient combien de temps une charge? Là, on est sur entre du 350, 380 km. Alors après, tout dépend forcément de la conduite, si tu fais de l'autoroute ou pas, ça change beaucoup de choses, forcément. Là, tu as le frunk. Vous avez les 2 câbles de charge. Vous avez le câble domicile et le câble donc pour les bornes. Après, on va aller voir à l'intérieur. Donc, et la durée de vie d'une batterie, c'est quoi à peu près? Ça dépend comment, en fait, ça dépend de la charge, ça dépend de plein de choses. Donc, je te montre le petit défaut qui sera refait pour la vente. Hein, il y a les 2 jantes avant qui sont frottées sur quelques centimètres, ça sera refait pour la vente. Et donc, tiens, Quentin, tu viens derrière, nous on va se mettre devant, comme ça on va allumer la voiture. Mets-toi à côté. Attends, hop, c'est bon, t'as pu. Donc là, je suis comme invité. Je le désactive. Voilà, donc ça aussi, tu as donc cet écran-là, l'écran passager, qui est aussi une option. Donc tu as le menu assez éco, donc tout est fait pour l'économie. Donc par exemple, donc tu as forcément l'Apple CarPlay, l'Android Auto, ça c'est bon. Tu as la musique, la radio DAB et autres. Et après tu as les conduites. Donc après tu peux passer avec ce qui s'appelle le pack Chronosport, c'est ça. Et en fait tu passes. Donc c'est où tu es en range, donc là c'est l'économie maximale. Donc là tu as l'écran qui va s'éteindre. Tu as la clim qui est en mode éco. Tu as le véhicule qui se baisse pour avoir moins de prise d'air. Et tu es bloqué à 110 km/h. Tu vois là tu as un petit voyant qui clique, qui s'allume. C'est la voiture qui se rabaisse.
Voilà, après tu passes, tu vois, tout simplement d'un bouton. Voilà, ça t'évite d'aller dans le menu. Donc ça, c'est une option, c'est tout bête, mais ça coûte cher de toute façon, chez Porsche. Hein. Ouais. Oui. Donc là, tu as mode normal. Ok, donc là, tu vois, le châssis se remet en niveau au milieu. La récupération, alors après, tu peux le modifier si tu veux. Le frein régénératif, ça pour moi, c'est un peu le point noir. Le frein régénératif, il est pas assez puissant. Ah, oui. Parce que pour ceux qui sont habitués au V, la clim, pareil, tu peux le mettre en indirect, direct, individuel, tu règles vraiment tout. Hein. Donc je disais, le frein régénérateur, il est pas assez puissant. Il y en a beaucoup de Tesla qui sont habitués à ce qu'on appelle la conduite one pedal. Tu lâches, ça freine fort et tu peux t'arrêter au stop, tout ça. Là, c'est très léger. Bah, c'est léger, c'est pas violent. Oui. Donc tu es obligé d'utiliser les freins. T'as les Tesla, elles ont 150 000 bornes. J'en ai une, moi, elle a 180 000, disque et plaquette d'origine. Parce que tu fais que du one pedal, quoi. Tu vois. C'est ça, oui. Voilà. Oui, tout donc à ça. Donc après, tu as les assistances forcément, truc au freinage, bon, ton parcours, confort, tu as vraiment, enfin voilà, tu peux tout régler. Donc là, tu as l'autre écran où tu peux, pareil, hein, en fait, tu as la même chose, mais voilà, tu as aussi les barres que tu prends, tu vois, tu gères tout. Par exemple, si le passager veut s'occuper de la radio et autres, il peut sans problème. Voilà. Là, tu as l'autonomie de la batterie, donc tu vois, 47%, il te reste encore 194 km. Tu vois cette tablette là qui est sympa aussi. Là, bon, tu peux ouvrir là, tu peux gérer la radio, la navigation, le téléphone. Là, bon, là on y est dessus, mais par exemple le téléphone, tu règles le téléphone. Là, t'as la radio. Et après, tu as alors tout ce qui est ici. Donc, tu as le régulateur limiteur. Bon là, tout ce qui est les feux sont ici. Et là, par exemple, tu as aussi donc comme je te disais tout à l'heure le châssis. Donc là, t'appuies là-dessus, ça va lever là. Moi, je t'appuie là-dessus. Là, ça lève la voiture. Tu vois, ça va la lever. Et là, il te demande, est-ce que tu veux l'enregistrer ou pas? Donc par exemple, je dis une bêtise, tu arrives chez toi, tu as ton portail, tu as une petite portail qui est un peu haute et tout, tu le lèves, tu mets enregistré. À chaque fois que le véhicule arrive à cet endroit-là avec la donnée GPS, il se lève automatiquement. Ah oui, pas mal. Oui. Tu vois, pour éviter de frotter ou pour. Tout à fait. Et après là, bon là, voilà, ça le rebaisse. Tu vois, là, le véhicule se rebaisse. Donc ça, c'est des raccourcis pour aller en direct. Et après, tu as l'écran principal. Donc là, tu le mets comme ça, mais après, tu peux le modifier. Voilà, carte réduite. Hop, là, tu réduis la carte. Carte étendue. Et après, alors, faut que je m'y retrouve. La carte, voilà. Et là, tu as la carte. Et là, tu as les trois modes. Et en fait, en appuyant là, tu choisis. Donc là, tu choisis donc les médias, information, sport chrono, le parcours. Donc, voilà, ton parcours, le temps que tu as. Tu choisis vraiment un peu ton mode de conduite. Bon, ça, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Là, si tu as la radio et autres, et quand tu as la navigation, tu peux l'avoir là, tu peux l'avoir tout compris. Et là, ici, de ce côté-là, pareil, tu règles ton écran comme tu veux. Donc ça, c'est le nombre de G quand tu fais la conduite. T'indiques le nombre de G que tu prends. C'est quand même assez balèze quand même. Hein. Ouais. Voilà, les systèmes d'assistance. Donc après, tu le gères vraiment comme tu veux. Ça, c'est le frein, tu vois, régénératif. Tu peux le mettre, tu vois, c'est un raccourci. Ça, c'est l'accès à la radio, et ça, c'est la commande vocale. Voilà, et ton téléphone qui est là. Ouais. Donc, tu vois, c'est quand même bien foutu. Hein. Bien optionné. Hein. Ouais. Après, c'est une option qui coûte super cher. Le toit panneau aussi qui est sympa. La 5e, l'autre, le 4e écran qui est là. Bah oui. Donc, tu vois, c'est que des choses bien. Bon, tu peux voir l'état aussi, qui est vraiment superbe. Tu vois la différence c'est vraiment différent d'une Tesla. C'est pour ça les gens des fois comparent avec Tesla parce que c'est Tesla, mais ça n'a rien à voir. Voilà, t'as vraiment l'esprit Porsche. Tout à fait. D'ailleurs, moi, il y a des gens qui l'ont vu. Super, c'est quoi? Et quand je leur dis que c'est une voiture électrique, les gens ont du mal à saisir au début que c'est une voiture électrique, quoi. Ouais. Tu vois, parce que les gens aiment bien ça. C'est vraiment, parce qu'on dirait une vraie Porsche. Donc bon, les sièges chauffants, hein, bien sûr, avec les trois. Voilà, la caméra de recul. Donc là, en fait, c'est ici que ça se passe. Tu vois. Voilà, t'as la caméra de recul. Et là, tu te remets sur le neutre. Voilà. Et après, voilà, la main là, ça se met tout seul. Donc c'est vraiment très très agréable. C'est vrai qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vibration, il n'y a rien. Au niveau de la sono, on n'a pas la sono Bose, mais il y a un très bon son déjà dès le départ. Et en plus, comme il n'y a pas de bruit, c'est génial. C'est ça. C'est hyper confortable. C'est hyper confortable. Et à l'arrière, t'as de la place. Tu vois, Quentin, pourtant, moi, t'as vu, je suis loin du volant. Et un adulte à plus de 20 cm derrière. Donc, tu vois, donc en plus, t'as un grand coffre et des grandes places arrière. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc forcément, t'as les radars avant-arrière, hein, bien entendu. T'as pas de caméra 360, mais tu as ça. Et après, voilà, tout. Alors au début, c'est un peu, voilà, ça fait beaucoup de choses au début, mais une fois que tu l'as. Oui, une fois qu'on a en main, c'est. Et là, tu peux ouvrir.
Ouvrir, fermer le frunk, et là voilà, AC et DC AC. Ouais. Tu vois, parce que de chaque côté, selon où tu charges, il faut mettre d'un côté ou de l'autre. Donc voilà. Donc voilà ce beau petit véhicule, tu vois, qui est bien complet. Ah, qui est bien sympa, hein. Là, tu vois, là, tiens, je vais tourner comme ça, montrer, hop. On peut montrer l'état des pneus qui sont en très bon état. Ça montre que la voiture n'a pas été brusquée parce que c'est la montre d'origine. Donc voilà, la belle horloge Porsche. Donc c'est vrai que ça a de la gueule, ça laisse pas indifférent. Quand tu mets le GPS, bien entendu, tu as aussi toutes les bornes de recharge. Voilà, et tu cliques dessus, elle te dit ce que c'est et autres, voilà, pour être vraiment tranquille, pour être bien. Donc tu vois, là ici, donc avec tout ce qui est USB, chose en plus. Tu as la ventilation qui est à l'arrière. Bon, les fixations ISOFIX, bien entendu. Les vitres surteintées à l'arrière. Donc c'est ouais, une voiture qui laisse pas indifférent, quoi. Avec le petit miroir. Qui sort de... Et ouais, c'est ça. Comme ça, tu peux te remaquiller sans problème. Voilà. Donc ouais, donc le simili cuir noir, l'intérieur noir, le volant qui est magnifique. C'est vrai qu'on est vraiment rien à dire, hein. Nickel. Et donc là, vous voyez, donc pour des pneus en première monte, ils sont vraiment en excellent état, quoi. C'est-à-dire que là, on a à peu près, on a 5 mm de gomme. Faut savoir que des pneus sport comme ça, neufs, ils sont allés à 6-7, quoi. Donc, allez, entre 6 et 8, quoi, grand max. Donc, tu vois, pour les pilotes sport, on est bien. Voilà. Ah oui, ça se referme. Tu vois, et donc, franchement, donc, ça marche très fort parce que tu as toute la puissance, qui est délivrée tout de suite, hein, qui est délivrée tout de suite. Mais par contre, c'est dans un silence et dans un grand confort, quoi. Ouais, les feux foulettes, tiens, je vais les allumer, c'est vrai qu'ils sont jolis. Alors, je sais pas si on va les voir parce qu'il fait jour, mais, tu vois, si je le mets en... Hop. Belle forme, hein. En fait, tu vois, c'est clair, les 4. Je sais pas si ça se voit bien. Là, tu les vois, les 4, c'est clair. Oui. Et à l'arrière, tu as le bandeau rouge. Tu vois, là, on le voit, le bandeau rouge tout le long. Ah oui. Tu vois, ouais, là, tu as une micro-rayure encore, ça doit partir. Tiens, Quentin, il y a là, niveau défaut. Voilà, allez, on va ça. Parce que tu vois, en plus, pour une voiture noire, elle est vraiment très très propre. Parce que noir, les micro-rayures, les machins, c'est toujours embêtant. Donc, tu as ça, mais ça part, hop, au polish. Donc voilà, c'était un petit peu notre vidéo de présentation de ce Porsche Taycan, à savoir qu'en plus ce véhicule-là, qui vaut donc 130 000 € neuf, là il est en prix de vente à 65 000 €. Ah oui. Voilà, donc là on est vraiment sur du moitié prix, sur un véhicule top du top, dans un état, voilà, plus que bon. Tout à fait. Hein, parce qu'en plus les jantes, les tout petits défauts des jantes sont repris, donc si vous voulez, là on est quand même super bien équipé. Voilà, même pour une famille, même de 4, tu as largement de quoi faire, ça c'est bien. Et puis, et puis ouais, j'ai eu tout le week-end, je peux te dire, ça laisse pas indifférent. Quand les gens arrivent là, c'est vrai que tout le monde s'appelait à beaucoup de, ça crée la curiosité, les gens viennent voir, te posent des questions, et c'est un peu, parce qu'on en voit beaucoup moins, quoi, que des Tesla et autres. Bien sûr. Donc voilà, les amis, donc n'hésitez pas, vous aurez le lien de l'annonce en description, et puis sur notre site, bien entendu, vous aurez toutes les infos, surtout sur toutes les options, parce que comme il y en a pour 20 000 €, bon, j'ai dit les principales, mais tout à fait. Voilà, il y en a pas gagne. Je mettrai la liste complète. Allez, merci, à bientôt. Au revoir.